y a en ce moment même dans votre maison un ou plusieurs objets que le roi Salomon aurait retirés avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pas parce qu'ils sont vieux, pas parce qu'ils sont laids, pas parce qu'ils portent une malédiction visible, mais parce que Salomon savait, et il l'a écrit, ce que ces objets contenaient. Et aujourd'hui, je vais vous les nommer, un par un. Mon nom est Tafsir. J'ai passé 15 ans à lire les textes que personne ne cite à l'église et que personne ne cite à la mosquée. Ce soir, je vous dis ce que j'ai trouvé. Avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Salomon n'a pas appris la nature des démons dans les livres. Il les a appris en les interrogeant directement, face à face, assis devant eux, avec son anneau de commandement dans la main droite. Le testament de Salomon, ce texte extraordinaire conservé dans plusieurs manuscrits du premier millénaire, est précisément cela, un recueil des interrogatoires. Salomon demande à chaque démon comment il entre, comment il agit, et surtout par où il accède aux maisons des hommes. Et ce que les démons répondent est stupéfiant. Ils n'entrent pas dans les maisons par effraction, ils entrent par invitation. Et la grande majorité de ces invitations, ils le disent eux-mêmes, sont involontaires. Le propriétaire de la maison ne sait pas qu'il a laissé une porte ouverte. Il croit décorer, il croit embellir, il croit accueillir la beauté dans son foyer. Et pendant ce temps, quelque chose d'autre entre aussi. Je vais vous nommer 5 objets ce soir. Je les présente dans un ordre précis, du moins surprenant au plus choquant. Parce que le dernier, vous en avez presque certainement un chez vous en ce moment. Et le texte sur lequel je vais m'appuyer pour le 5e est tellement direct, tellement sans équivoque, que certains d'entre vous vont avoir besoin d'1 minute pour l'accepter. Mais commençons par le début. Premier objet, les plantes mortes que vous gardez à l'intérieur. Je sais, vous pensez que c'est une question d'esthétique ou de négligence. Je n'ai pas eu le temps de les jeter. Mais dans le testament de Salomon, le démon Bien-Akit est décrit avec une précision troublante. Au paragraphe 106, il dit lui-même « J'ai une rancœur contre le corps. Je dévaste les maisons. Je fais pourrir la chair. » Ce démon, Bien-Akit, est le démon de la putréfaction. Et ce qui l'attire, il le dit clairement dans le texte, la décomposition à l'intérieur d'un foyer vivant. Permettez-moi de vous dire quelque chose que les commentateurs évitent généralement. Bien-Akit, dans le Testament, n'est pas un démon des ruines. Il n'habite pas les cimetières, les champs abandonnés, les endroits désolés. Il est spécifiquement décrit comme un démon qui cherche les maisons où il y a de la vie, mais aussi des poches de décomposition. C'est ce mélange précis qu'il cherche, la vie et la mort cohabitant dans le même espace. Les plantes mortes, les fleurs séchées qui s'effritent sur l'étagère, les tiges brunes dans un vase oublié dans un coin du salon, les fruits qu'on a laissés trop longtemps dans la cuisine. Le principe est simple, la vie attire la vie, la mort attire autre chose. Et le texte de Salomon ajoute quelque chose que j'ai relu plusieurs fois avant de l'accepter pleinement. Bien-Akit peut être chassé en inscrivant sur la porte intérieure de la maison 3 noms, Malta, Ardu, Anahat. Salomon lui-même utilisait ces noms pour neutraliser ce démon dans les maisons qu'il purifiait. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Salomon ne se contentait pas d'inscrire des noms. Il retirait d'abord ce qui attirait Bien-Akit. Il neutralisait la source. Alors ce soir, regardez autour de vous. Y a-t-il une plante qui n'est plus en vie mais que vous n'avez pas encore jetée? Des fleurs séchées, décoratives, qui perdent leurs pétales depuis des semaines. Elles doivent sortir de la maison. Pas parce que c'est sale, parce que Bien-Akit sait les trouver. Deuxième objet, les récipients de provenance inconnue. Voilà ce que peu de gens ont remarqué dans le testament de Salomon. Salomon enfermait les démons dans des fiales, des flacons scellés, hermétiquement fermés, marqués de son sceau, et il les entreposait dans des endroits précis. La logique inverse est inscrite dans le même texte. Un contenant non scellé d'origine inconnue, qui a peut-être contenu des substances dont vous ignorez la nature, fonctionne comme une porte ouverte, pas comme une prison, comme une entrée. Je parle de récipients décoratifs anciens achetés dans des brocantes, de bouteilles de collection rapportées de voyage,
de jarres ethniques achetés dans des marchés, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Ces objets ont une histoire avant vous. Et vous ne savez pas quelle histoire. Vous ne savez pas ce qu'ils ont contenu. Vous ne savez pas pour qui ils ont été fabriqués. Vous ne savez pas dans quel contexte ils ont été utilisés. Dans la tradition Ifa, et ici je parle de la sagesse Yoruba, une tradition aussi ancienne et aussi précise que les textes que j'étudie, il y a le concept du Iiwa, l'objet ancre, un objet physique qui rattache un esprit au monde des vivants. Détruire l'objet, c'est libérer la maison. Je dis souvent à mes étudiants, les textes abrahamiques et les traditions africaines ne disent pas toujours les mêmes choses. Mais sur ce point précis, la capacité d'un objet à servir de vecteur spirituel, ils convergent avec une précision qui ne m'a jamais cessé de m'impressionner. Mes amis, je ne suis pas en train de vous dire que chaque bouteille achetée en voyage est habitée par un démon. Je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas savoir. Salomon savait. Il interrogeait les objets comme il interrogeait les démons. Nous n'avons pas cet anneau. Nous n'avons pas ce don. Mais nous avons quelque chose d'équivalent. La précaution. Tout objet dont vous ne connaissez pas l'histoire complète, surtout s'il est ancien, surtout s'il provient d'un marché ou d'une brocante, doit au minimum sortir de votre chambre à coucher. C'est là où vous êtes le plus vulnérable. Pendant le sommeil, les défenses sont baissées. C'est ce que Salomon savait mieux que quiconque. Troisième objet, les miroirs mal positionnés. Permettez-moi de vous emmener dans un endroit précis. Le Bénin, le Togo, le Nigeria. La tradition des peuples Fon, Ewe, Yoruba. Dans ces traditions, Mami Wata, l'entité aquatique la plus présente dans l'imaginaire spirituel d'Afrique de l'Ouest, est invariablement représentée avec des miroirs dans les mains. Parfois un, parfois plusieurs. Toujours des miroirs. Ce n'est pas un accident iconographique. Le miroir, dans ces traditions, est compris comme une frontière entre le monde visible et le monde invisible. Un miroir positionné correctement est neutre. Un miroir positionné face à une entrée, ou dans un couloir non éclairé, ou face à un autre miroir, devient une fenêtre. Pas dans le sens métaphorique, dans le sens fonctionnel. Les marabouts que j'ai consultés sur ce sujet, des hommes sérieux, des érudits, pas des charlatans, utilisent de tout le même mot, portail. Et je dois ajouter quelque chose que j'ai trouvé dans un contexte très différent. Le premier livre des rois, chapitre 7, décrit les bassins de bronze que Salomon avait installés dans le temple. Des surfaces réfléchissantes, polies, rituellement positionnées. Les commentateurs talmudiques notent que ces surfaces n'étaient jamais orientées vers l'entrée du sanctuaire. Jamais face au flux de ceux qui entraient. Ce n'est pas une règle architecturale. C'est une règle spirituelle. Et elle traverse les traditions avec une cohérence troublante. Un miroir face à l'entrée principale renvoie l'énergie de toute personne qui entre. Cela inclut les énergies que certains visiteurs portent sans le savoir. Et cela inclut ce qui pourrait suivre certains visiteurs. Deux miroirs face à face, une configuration qu'on trouve dans de nombreux appartements modernes, souvent par souci décoratif, crée selon certains textes un portail permanent. Une ouverture qui ne se ferme jamais. Je ne vous demande pas de jeter vos miroirs. Je vous demande de regarder où ils se trouvent ce soir. Le miroir dans le couloir sombre, le miroir qui fait face à la porte d'entrée, le miroir dans la chambre qui reflète un autre miroir. Voiler les miroirs la nuit, tissu propre, simple, blanc de préférence, est une pratique qui traverse les traditions. La tradition séfarade couvre les miroirs lors des périodes de vulnérabilité spirituelle. Les traditions africaines font de même. Deux traditions très différentes, le même geste. Quand deux traditions aussi distinctes convergent sur le même acte, je ne cherche plus à expliquer. J'écoute. Quatrième objet, les cloches, les carillons, les clochettes. Je veux vous lire quelque chose. Texte exact, Sahih Muslim, hadith numéro 2, 1114. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit « Al-Jaras Mazamir al-Shaytan ». La cloche est l'instrument musical de Satan. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas un commentaire théologique, c'est la traduction directe du texte. Et Sunan Abi Daoud, hadith numéro 4230,
ajoute quelque chose que je n'ai pas oublié depuis la première fois que je l'ai lu. Il y a un diable dans chaque cloche, pas autour d'eux, pas attiré par, dans. Et Sunan an-Nasa'i, numéro 5222, achève la convergence. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une cloche. 3 hadiths sahih, 3 textes authentifiés, un seul message. Permettez-moi de vous parler de quelque chose qui s'est passé à Montréal. C'était il y a une vingtaine d'années. J'étais invité pour une conférence internationale sur les textes apocryphes judéo-chrétiens. Un symposium à l'Université de Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. J'étais logé chez un jeune doctorant sénégalais. Un homme brillant, pratiquant. Sa famille était bien installée. Son appartement chaleureux, ses enfants bien élevés. Dans l'entrée, accroché à la patère, il y avait un grand carillon de vent en cuivre. Une dizaine de tubes métalliques. Achetés dans un marché asiatique du quartier, il faisait un son clair et joyeux à chaque ouverture de porte. Pendant le dîner, la femme du doctorant a dit quelque chose, presque en passant, avec le sourire gêné de quelqu'un qui est à la fois croyante et instruite. Elle a dit « Depuis qu'on a cet appartement, les enfants dorment mal. On a vu un médecin. Rien. On a fait la roukia. Rien. Je sais que c'est peut-être dans ma tête. » J'ai posé ma fourchette. J'ai demandé doucement « Depuis quand exactement les enfants dorment mal ?» Elle a réfléchi. « Depuis qu'on a emménagé ici. » « Et ce carillon, il était là quand vous avez emménagé ou vous l'avez apporté ?» Un silence. Le mari, ce doctorant en théologie, cet homme qui étudiait les mêmes textes que moi, a répondu « On l'a acheté le premier week-end, au marché Jean Talon, pour faire joli dans l'entrée. » J'ai dit doucement « Qu'est-ce que Sahih Muslim dit des cloches ?» Il a répondu « Instrument de Satan. Mais c'est pour les grandes cloches d'église, non ?» Et là j'ai compris. Le problème n'était pas l'ignorance, c'était la délimitation. On avait créé des catégories qui n'existent pas dans le texte. Grande cloche d'église, mauvais. Petit carillon décoratif, ça va. Guiseau sur le sac de l'enfant, c'est mignon. Sonnette à tintement sur la porte du commerce, c'est pratique. Mais le texte ne dit pas cela. Le texte ne crée pas ces catégories. Le texte dit « Il y a un diable dans chaque cloche. » Pas dans les grandes cloches, pas dans les cloches d'église seulement. Chaque cloche. Le lendemain matin, en partant, j'ai vu le carillon toujours là, dans l'entrée. Je n'ai plus rien dit. Mais en montant dans le taxi, une pensée m'a traversé l'esprit et ne m'a plus jamais quitté. Le démon d'une petite cloche est peut-être aussi petit que la cloche, mais il est là. Et il est là depuis le premier week-end. Mes amis, regardez autour de vous ce soir. Le carillon de vent au balcon, le guiseau décoratif sur la cheminée, la clochette accrochée à la porte du salon, le mobile musical au-dessus du berceau, la sonnette à tintement. Chacun de ces objets est couvert par le texte. Sans exception, sans catégorie, ils doivent sortir de votre maison. 5e objet. Les statues, les figurines, les masques décoratifs. Je sais que celui-ci va être difficile à entendre. Parce que presque tout le monde en a. Dans Sahih Bukhari, hadith 3225, et Sahih Muslim, hadith 2106, le prophète dit clairement « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. » Dans le contexte de ces hadiths, les commentateurs traditionnels incluent les statues tridimensionnelles, les figurines, les masques représentant des visages ou des corps. Je ne parle pas des photos de famille. Je ne parle pas des tableaux de paysages. Je parle des statues décoratives, des masques africains achetés comme décoration, des figurines rapportées de voyage, des statuettes ethniques placées sur une étagère parce qu'elles sont belles, des poupées traditionnelles exposées dans le salon. Voici la logique que Salomon avait parfaitement comprise et que les commentateurs évitent systématiquement. Si les anges n'entrent pas là où il y a des images, qu'est-ce qui entre à leur place? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question pratique. Et la réponse est dans le Testament. Salomon commandait directement les anges et les djinns. Il savait par quelles ouvertures chaque catégorie entrait.
et il savait ce qui restait dans une pièce quand les protecteurs s'en absentaient. Un espace que les anges ne visitent pas n'est pas un espace neutre. C'est un espace ouvert à d'autres visiteurs. Le masque accroché au mur du salon, vous l'avez acheté parce qu'il est beau, parce qu'il représente quelque chose de votre culture, parce qu'il vous rappelle un voyage, une rencontre, une émotion. Je comprends cela, véritablement. Mais je ne peux pas vous taire ce que j'ai lu. Ce masque a été fabriqué par quelqu'un, pour une raison, dans un contexte, et vous ne savez pas lequel. Certains masques traditionnels sont des supports rituels. Ils ont été utilisés dans des cérémonies dont vous ignorez la nature. Leur fonction première n'était pas décorative, et le fait de les placer dans votre maison pour la décoration ne neutralise pas ce qu'ils portent. Il y a quelque chose que j'ai trouvé dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er, qui éclaire cette logique d'une façon que personne ne cite jamais dans ce contexte. Salomon dit « Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Prends garde à tes pas, pas à tes pensées, pas à tes prières, à ce que tu portes physiquement dans l'espace sacré. Et votre maison, selon Salomon, est l'espace sacré primaire, avant l'église, avant la mosquée, avant la synagogue. Le foyer est le premier temple. Je ne vous demande pas de détester votre culture. Je vous demande d'être plus fort que votre culture quand votre sécurité spirituelle est en jeu. C'est précisément ce que Salomon faisait. Il aimait son peuple, il connaissait ses traditions, et il était assez sage pour distinguer ce qui protégeait de ce qui ouvrait des portes. Maintenant, vous avez entendu les 5 objets. Et peut-être que pendant que je vous parlais, vous avez regardé autour de vous. Peut-être que vous avez pensé à quelque chose dans votre entrée, à quelque chose sur votre étagère, à quelque chose dans le couloir de votre appartement. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas de la peur, c'est de la reconnaissance de quelque chose que vous saviez peut-être confusément, sans pouvoir le formuler. Salomon avait un principe que j'ai trouvé dans le Testament et qui m'a frappé depuis le premier jour où je l'ai lu. Il ne retirait pas immédiatement les objets problématiques des maisons qu'il purifiait. Il les neutralisait d'abord. Il interrogeait d'abord ce qu'il y avait. Il agissait ensuite depuis la dignité, pas depuis la panique. C'est le protocole que je vous propose ce soir. 5 gestes dans cet ordre. Premier geste, l'inventaire. Ce soir, faites le tour de votre maison, mentalement ou physiquement. Notez chaque objet qui correspond à la liste des 5. Ne touchez pas encore. Observez d'abord. Salomon interrogeait avant d'agir. Soyez comme Salomon. Deuxième geste, retirez les cloches. Tout objet qui produit un son métallique tintant. Le carillon de vent, la clochette décorative, le guiseau, la sonnette à tintement. Sortez-les de la maison ce soir même. Pas dans le couloir, pas dans la cave, hors du foyer. S'ils ont été offerts par quelqu'un de proche, vous pouvez expliquer, ou simplement dire que vous avez changé d'avis sur la décoration. La vérité n'a pas toujours besoin d'être complète. Troisième geste, neutralisez les miroirs. Voilez ou repositionnez les miroirs qui font face à votre entrée principale ou à un couloir sombre. Un tissu propre suffit la nuit. Si vous avez 2 miroirs qui se font face, placez quelque chose entre eux, une plante vivante, un objet de protection, ou simplement un obstacle qui brise la ligne directe. Quatrième geste, sortir les objets de provenance inconnue de la chambre. Tout objet dont vous ne connaissez pas exactement l'histoire. Brocante, cadeau d'un visiteur occasionnel, héritage sans récit clair. Sortez-le de la chambre à coucher en priorité. Vous pouvez les garder dans un espace neutre, un garage, un débarras, pendant 40 jours. Puis décidez. 40 jours, c'est le délai de beaucoup de purification dans les textes. Ce n'est pas un chiffre arbitraire. Dans la Bible comme dans le Coran, 40 jours est la durée d'une transformation complète. Moïse sur la montagne, 40 jours. Jonas, 40 jours. La purification après la naissance dans les textes lévitiques, 40 jours. Donnez ce temps à l'objet et à vous-même. Cinquième geste, purifiez ce qui reste. Pour les objets que vous ne pouvez pas retirer immédiatement, peut-être parce qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre, peut-être parce que la situation est complexe, voici ce que vous pouvez faire. Récitez sur eux la sourate al-Fatiha, puis l'ayat al-Kursi,
puis dites 3 fois, à voix haute ou dans votre cœur, « Je place cet objet sous la protection de celui qui a donné à Salomon le pouvoir sur les djinns. » Et si vous êtes chrétien, le psaume 91, ce psaume que la tradition rabbinique et les premiers chrétiens appelaient le psaume contre les démons. Récitez-le sur l'objet et posez visible à proximité un verset de protection écrit. Ce geste ne transforme pas l'objet, mais il change votre rapport à l'objet et il change ce que cet objet représente dans l'espace de votre maison. C'est la différence entre un espace que vous subissez et un espace que vous gouvernez. Je vais vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas en danger parce que vous ignoriez tout cela jusqu'à ce soir. L'ignorance n'est pas une faute. Elle est une condition. Et la seule sortie de cette condition, c'est la connaissance. Salomon lui-même, dans l'Ecclésiaste, dans le livre des Proverbes, et dans ce que le Coran nous dit de lui au chapitre 27, Salomon dit toujours la même chose. Le commencement de la sagesse est de savoir ce qu'on ne sait pas encore. Les Proverbes, chapitre 4, verset 7. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse. Ta, combat les démons. Ta, fais le rituel correct. La sagesse d'abord. Et le Coran, sourate Saba, chapitre 34, confirme que Salomon recevait sa puissance non pas de formules magiques, mais de la transmission directe d'une connaissance. Et nous avons donné à David et à Salomon une science. Une science, pas un pouvoir brut. Une connaissance précise et transmissible. Vous venez d'apprendre. Et la connaissance, selon Salomon, est la première protection. Avant le cèdre, avant les sceaux, avant les versets tracés sur les portes. Avant tout cela, il y a le fait de savoir. Vous savez maintenant. Ce soir, regardez votre maison avec des yeux nouveaux. Pas des yeux qui cherchent le danger partout. Des yeux qui distinguent. Qui voient ce qui protège et ce qui ouvre les portes. Faites l'inventaire. Agissez avec calme. Agissez avec dignité. Et sachez que le fait même de prendre soin de votre espace, de gouverner votre foyer avec intention et discernement, est déjà un acte de protection en lui-même. C'est cela, l'héritage de Salomon. Pas la peur, la souveraineté. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de le savoir. Pas pour faire peur, pour transmettre. Regardez autour de vous ce soir. Pas avec la peur de trouver quelque chose, avec la sérénité de quelqu'un qui sait maintenant ce qu'il regarde. C'est ce que les anciens faisaient, c'est ce que Salomon faisait, et c'est ce que nous faisons ici, ensemble, ce soir. Que la protection de celui qui a donné à Salomon le pouvoir sur les djinns vous accompagne cette nuit, et que votre maison soit un espace de lumière, de paix et de souveraineté spirituelle. Bonsoir mes amis.